On va parler de la colère aujourd'hui parce que sincèrement, ce qui me fascine le plus avec la colère, c'est qu'on passe notre vie à essayer de la calmer. Comme si c'était la pire émotion qu'on pouvait ressentir, comme si c'était celle qu'il fallait qu'on cache, comme s'il fallait chercher à comprendre ce qu'elle essaye de nous dire. Parce que ça, c'est un truc qu'on fait pas. La colère, c'est tellement spontané que ça nous fait ressortir plein de trucs. Comme si la colère faisait automatiquement de nous quelqu'un de mauvais, d'instable, d'ingérable. Alors, bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend sur nous. On, on a du mal en fait à réussir à trouver comment on fait pour respirer, comment on fait pour sortir de la culpabilité. Euh, c'est compliqué en fait la colère. Et honnêtement, je crois il y a énormément de femmes aujourd'hui qui ne sont pas trop en colère. Je crois surtout qu'elles cherchent à cacher leur épuisement, l'épuisement qu'elles ont à fonctionner contre elles depuis trop longtemps en fait. Épuisées de porter, d'anticiper, de penser à tout, d'être disponible pour tout le monde, d'être forte tout le temps. Et en fait, le pire, c'est que beaucoup culpabilisent en fait au moment même où leur corps essaye enfin de leur envoyer le signal ultime d'alerte, comme quoi c'est déjà beaucoup trop. Parce que la colère, elle arrive rarement d'un coup, en fait, tu vois. Elle s'accumule dans les petits renoncements du quotidien, le petit oui, alors qu'en fait, tu penses à un grand non, mais tu sais pas comment le dire concrètement. Les besoins, en fait, qu'on va repousser, les limites qu'on dépasse, le fait de toujours prendre sur soi en fait. Et tu vois, un jour, bah, ça déborde. Mais ça déborde tellement vite, c'est le fameux geyser, quoi. Ça peut être un verre qui tombe, un bruit de trop, le maman répété 20 fois, et là, le 21e, c'est clairement celui qu'il fallait pas prononcer. Ça peut être aussi le message auquel il faut encore répondre, la charge mentale, le fait d'être sollicité en permanence. Et là, bah, tu vois, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est qu'à ce moment-là, on se dit immédiatement, le problème c'est moi, c'est encore moi. Et comment dire, même si le problème a ce... Mais si le problème, à ce moment-là, bah, justement, ce n'était pas la colère elle-même, et si la colère était simplement l'endroit exact où ton corps refuse encore de se trahir en silence. Je vais t'expliquer tout ça dans l'épisode. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça parce que c'est vraiment très important. Ça crée un décalage énorme entre qui on est soi et la réalité. Et en fait, de ce que la colère dit réellement de toi, ce n'est pas ce qui te représente concrètement. Donc, on va essayer d'aller chercher pourquoi comprendre cette émotion peut littéralement changer ta manière de vivre. Avant de démarrer cet épisode, évidemment, abonne-toi pour recevoir toujours plus de conseils sur comment essayer de mieux comprendre ton mode de fonctionnement, tes émotions, et si tu essayes aujourd'hui de chercher des solutions pour transformer ta vie. Moi, c'est Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle et aujourd'hui, on est au jour 26 de ce format de nos 50 derniers jours de voyage avec 50 prises de conscience, une vidéo par jour sur ce que la vie m'apprend. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'une émotion qu'on juge, soi-même, on la juge, mais qu'on ressent en fait et qu'on comprend très mal. Cette émotion, c'est la colère. Parce que on nous a appris en fait qu'il fallait calmer nos émotions et faut pas trop s'écouter en fait dans la vie, c'est souvent ce qui ressort. On nous a appris à être gentille, patiente, adaptable, compréhensive, alors que tu vois en fait beaucoup de femmes deviennent extrêmement fortes pour gérer les autres, pour même tout donner en fait aux autres, mais en fait elles finissent complètement par se déconnecter d'elles-mêmes. Donc je crois que beaucoup de personnes vivent la colère exactement à l'inverse de ce qu'elle essaye de nous dire en fait. Du moment où tu continues de fonctionner de ce principe-là, intérieurement quelque chose en toi est déjà en train de saturer. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde cette émotion autrement et que je t'amène à comprendre qu'est-ce qui se joue dans le moment où ça commence à déborder justement. Parce que quand tu regardes cette émotion autrement, ça vient changer des choses. Il faut arrêter de la voir comme un problème, la colère. Il faut essayer de la voir comme un message, comme un signal intérieur, une vraie boussole émotionnelle. Et tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses pour toi parce que
La colère, elle n'est pas négative, elle est pas là pour t'embêter en fait. Elle est vraiment là pour te montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Souvent, c'est au niveau de tes fondements en fait, de ce qu'on va appeler tes valeurs. Quelque chose qui est vraiment très fort pour toi. Je crois qu'il y a énormément de femmes qui vivent en tension permanente sans même s'en rendre compte. Parce qu'elles tiennent en fait. Elles tiennent la maison, elles tiennent les enfants, elles gèrent, elles avancent, elles tiennent le boulot. Et en fait, extérieurement, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais intérieurement, le corps commence déjà à envoyer plein de signaux. Tu vois, quand tu commences à devenir un peu plus irritable, tu sens une espèce de fatigue nerveuse, tu n'arrives plus à avoir un sommeil réparateur, tu deviens beaucoup plus impatiente, tu vas avoir peut-être un besoin de plus t'isoler. En fait, le fait de ne plus rien supporter, que ce soit le bruit, le sentiment d'être constamment sollicité, tu vois, beaucoup minimisent tout ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est que tu es déjà en train de te griller complètement tes cartouches. Parce que toi, tu vas penser que tu dois mieux gérer, mieux t'organiser, être plus patiente, alors qu'en réalité, le problème, il vient parfois du fait que tu es en train déjà de vivre depuis bien trop longtemps sur tes réserves, sur un rythme qui ne te ressemble plus du tout par rapport à ton mode de fonctionnement. Et c'est là, en fait, que c'est en train de se jouer, c'est qu'à ce moment précisément, tu ne respectes plus du tout tes propres valeurs. Il y a forcément des choses qui sont en train de venir te titiller et à ce moment-là, tu sais, c'est comme si on t'a répété quand tu étais enfant que bah, c'était pas bien de réagir de cette manière-là quand on te dit quelque chose de précis. Et en fait, quand tu es adulte, à partir du moment où tu es en train de vivre ces choses-là, alors qu'on t'a appris à fonctionner différemment, c'est plus du tout en lien avec la personne qu'on t'a appris à être. Mais tu sais pas comment faire autrement puisque c'est quelque chose qu'on t'a appris à faire et en fait on t'a demandé d'arrêter de fonctionner avec ta propre grille de lecture. Et c'est là que ça se transforme en fait, parce que quand tu commences à faire un travail en développement personnel, tu commences à comprendre que en fait tout est déjà inscrit en nous. Ton mode de fonctionnement, il t'appartient en fonction des choses qui sont importantes pour toi. Admettons que l'écologie soit quelque chose de super important pour toi, mais qu'on t'a toujours dit ouais, on s'en fout, laisse tomber, c'est pas important. Il va se créer une espèce de dissociation à l'intérieur de toi et tu vas plus savoir en fait ce qui est bon ou pas bon, parce que toi à l'intérieur tu vas être convaincu de quelque chose, mais comme on t'a appris autre chose, ben pour pouvoir continuer à faire partie du groupe et des personnes qui t'entourent, tu vas poursuivre en fait ce qu'on t'a appris. Donc ça vient créer de la colère. Pour refaire du lien avec la colère, c'est que comme tu t'es éloigné de toi et de ton propre mode de fonctionnement, ça vient nourrir une colère en toi, mais sauf que cette colère-là, tu peux pas mettre de mots dessus parce que tu ne sais plus d'où vient la source à l'intérieur de toi. Et ça, ben, pour réussir à la faire sortir, il faut apprendre à mieux te connaître et remettre des mots sur qui tu es vraiment. Tu sais, ça c'est vraiment hyper important, c'est qu'on se met jamais en colère pour rien. On se met en colère quand quelque chose nous dépasse, quand une limite a été franchie, quand quelque chose vient gratter en fait à l'intérieur. Quand tu donnes trop, quand tu portes trop, quand tu t'oublies, et ben c'est là que ça devient compliqué. Donc là, tu vois, ce qui va être important, c'est que tu arrêtes de toujours te demander pourquoi tu réagis aussi fort, pourquoi tu as répondu ça ou ça. La vraie question, c'est pas souvent pourquoi je suis en colère. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que cette colère essaye de protéger à l'intérieur de moi. Parce que parce qu'une colère, en fait, ça protège souvent quelque chose d'important, mais qu'on veut pas voir. Par exemple, un besoin de repos, un besoin d'espace, apprendre à te faire respecter, apprendre à porter en fait ta voix, ta parole, être entendu, avoir besoin d'arrêter de fonctionner constamment en mode automatique. Et ça, c'est une notion de coaching qu'on va aborder aujourd'hui. Parce qu'à force de vivre pour les autres, beaucoup de femmes ne savent même plus en fait ce qu'elles ressentent et ce dont elles ont besoin. Donc moi, ce que je peux t'apprendre à faire, c'est d'arrêter de voir la colère comme un défaut, mais plutôt de commencer à la regarder comme ce fameux signal. C'est pas une excuse
pour faire exploser ta colère sur les autres, attention, c'est plutôt comment tu vas toi arrêter de subir cette colère à l'intérieur de toi. Donc là, clairement, le but, c'est d'arrêter de vouloir calmer tes émotions. Ça ne veut pas dire que tu vas exploser, mais du coup, on va essayer plutôt de comprendre ce que ça vient raconter chez toi. Alors, là, l'objectif, c'est que tu réussisses à créer de vraies boussoles intérieures. La peur, elle va montrer ce qui va te sécuriser. La tristesse, elle montre ce qui te touche profondément. Et la colère, elle montre souvent ce qui a besoin de changer. Donc, ta colère est simplement le dernier endroit en toi que tu refuses encore d'abandonner complètement. Donc, je vais te donner un exercice que tu vas pouvoir utiliser et qui, moi, m'a vraiment beaucoup aidé à sortir de ce schéma de la colère parce que ça m'a pourri la vie pendant beaucoup trop longtemps. Donc aujourd'hui, je vais te proposer un exercice très simple. La prochaine fois que tu ressens de la colère, avant de commencer à culpabiliser immédiatement, prends plutôt quelques minutes seul. Même si ça te paraît un peu bizarre au départ, vraiment, prends ce moment-là où tu sens que la colère, elle monte, essaye de faire un pas de côté ou de t'isoler et pose-toi ces 3 questions. Tu peux les noter pour les avoir proches de toi, mais essaye de te dire, qu'est-ce qui m'a réellement déclenché ? Ça peut être par exemple, quel est le besoin à ce moment-là qui n'a pas été respecté ou le besoin que tu ne respectes pas suffisamment en ce moment. Ça peut très bien être le sommeil ou avoir besoin d'être écouté. Après, c'est à quel endroit suis-je en train de dépasser mes propres limites ? Si tu commences à dépasser trop tes limites, il y a un moment donné où tu vas saturer. Donc le but, c'est d'essayer de refocus sur qu'est-ce que tu es en train de dépasser. Puis, essaye d'observer, et là, il faut que tu sois un peu honnête avec toi-même. Est-ce que cette colère, elle parle uniquement de cette situation ou est-ce que c'est plutôt un trop-plein que tu as accumulé depuis longtemps ? Parce que souvent, la colère, du moment là, elle vient réveiller en fait une fatigue qui est beaucoup plus profonde. Et le vrai changement de vie commence à peu près à ce moment-là, c'est quand tu arrêtes enfin d'ignorer ce que ton corps essaye de te dire depuis des mois. Dis-moi en commentaire de cet épisode, est-ce que tu arrives facilement à écouter ce que tes émotions essayent de te dire ou est-ce que tu as plutôt appris à les faire taire ? Je lis tous les commentaires, j'y réponds évidemment et si cet épisode peut aider une femme à arrêter de ressentir de la culpabilité ou beaucoup trop de colère, partage-lui cet épisode et nous on se retrouve demain.